Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois. Il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutez ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous les fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Ce psaume 148 souhaite à chacun de vous la bienvenue. Nous baissons la tête pour la prière. Éternel, Éternel, notre Père, notre Dieu, merci Seigneur pour grâce, amour manifesté envers nous-mêmes. Merci de ce que vous permettez de nous réunir dans la maison, nous, à l'église, pour que nous soyons capables d'offrir gloire, honneur qu'on mérite et pour nous assister à ce service à soi. Nous demandons, prendre part dans ce service-là et permettre que le service soit capable de dérouler sous l'onction du Saint-Esprit, les chants, messages, que tous ces des moyens pour qu'ils rapprochent nous plus près de toi. Fais-nous grâce, pardonne les péchés, nous, fautes, nous, tout ça nous fait mal devant face au Père. Nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Dans le nom de Jésus, à lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous regardez un peu partout sur la planète, souhaitons encore bienvenue dans le service à soir. Mais qui t'aime dire, très important, si bon Dieu bonne chance, opportunité pour absolument avec nous, pas jamais quitter chance la passer comme inaperçu. Donc, si vous regardez la chaîne à soir, gagnez 3 bagages que vous faites. Premièrement, demandez-vous pour capable like ou bien remettre page là. Et deuxièmement, demandez pour capable subscribe à page là, c'est-à-dire abonner à page là. Une fois qu'on abonne à page là, toutes les fois que l'église aurait en service, nous voyons un signal automatique pour même pour capable faire comme ça, pour capable à brancher automatiquement. Et puis troisièmement, on a demandé pour capable partager page là, share the page. Ça c'est façon qui est plus simple à vous-même pour capable porter coup de pas dans la publication de l'évangile. Nous connaissons que la publication de l'évangile exige un certain coût. Nous connaissons parvenir ici depuis votre récepteur, depuis votre chambre, depuis votre téléviseur, ça a un coût.
Et pour ce faire, l'Église Oreb l'a demandé pour capable faire une donation généreuse à l'Église. On connaît bien que bon Dieu est capable de choisir n'importe monde, mais bon Dieu voulait que c'est vous-même l'utiliser. Et quel que soit, ça obéit dans l'œuvre de Dieu pour joindre des biens en retour. On a demandé pour utiliser moyen Oreb. On a demandé d'utiliser Adventist Giving pour capable faire don ça, ou capable d'utiliser tout PayPal, ou capable d'utiliser Cash App pour faire un don généreux à l'Église Oreb. Ainsi donc, on a invité chaque vendredi soir à partir de 7h30 du soir pour la continuation de la parole de Dieu. Et ceci, les vendredis soirs, un programme spécial avec notre premier ancien de l'Église, en l'occurrence le pasteur Lodi César, qui a un programme intitulé « En route vers le royaume ». Donc, je m'ai invité les vendredis soirs, 7h30 du soir, pour brancher ce programme. Je m'ai invité également samedi matin à partir de 9h du soir avec notre étude de l'école du sabbat. Et à 10h30 du matin, ce sera donc le service d'adoration. Donc, depuis jeudi, invitez-moi, nous connaît, faire participer dans le programme vendredi soir, samedi matin, samedi toute la journée. Et quant à soir, nous connaissons que le pasteur Eric Charles a discuté, a développé un sujet sur Apocalypse. Et à soir, sujet de base là, c'est Faith in Action through God's Provision. C'est la foi en action avec la provision de Dieu. Donc, moi souhaitais que bon Dieu a parlé avec nous. Moi souhaitais que non seulement il parlait à nous-mêmes, et également nous avons une vie qui changeait. Pasteur Eric Charles. Bien chers frères et sœurs, bien chers amis, bien chers auditeurs, bonsoir. C'est avec plaisir que nous, ensemble, ce mercredi soir, ce premier mercredi du mois de février 2021, nous sommes capables de continuer avec notre série d'études sur le livre de l'Apocalypse. Un livre qui est vraiment important pour nous-mêmes qui parvenus en ces temps de la fin, nous-mêmes qui saluons ce début de l'an 2021 avec tout ce qu'elle contient, tout ça que le poté et tout ça que nous suivons déjà, tout événement qui déroulait, que c'est sur le plan économique ou bien crise de santé ou bien crise sur le plan politique, quelle que soit nature, nous reconnaissons plus que jamais que le message que le livre Apocalypse a gagné est important pour nous aujourd'hui. Vous vous rappelez que la dernière fois que nous étions ensemble, nous avons commencé avec une étude sur la Babylone. Ce soir, nous allons continuer avec l'étude sur Babylone pour nous capables voir qui ça la Bible, surtout dans le livre de l'Apocalypse, qui ça que lui dit nous au sujet de Babylone. Mais juste avant de commencer notre étude ce soir, je vous invite à baisser la tête là où vous êtes, à fermer les yeux pour nous prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est vous-même qui invitez nous pour nous sonder les Écritures. C'est vous-même qui invitez nous pour nous étudier le livre de l'Apocalypse, qui gagne des messages combien importants pour nous-mêmes qui vivons dans le temps ça. Nous demandons au Seigneur que le Saint-Esprit ait imprégné serviteur qui va parler dans nous, et que le Saint-Esprit ait entré dans chaque foyer qui est branché dans l'étude ou bien service à soi, pour que nous non seulement passions un moment dans la prière, mais un moment dans l'étude de ta sainte parole. Permets à ce que, Seigneur, nos cœurs soient réceptifs à ta voix, réceptifs à ça que vous avez pour dire nous, pour nous tendre, comprendre, retenir et faire volonté. Nous prions comme ça, au nom de Jésus, lui qui vit et demeure,
au siècle des siècles. Amen. Notre série d'études sur le sujet concernant Babylone continue ce soir. Et nous avons considéré différents points concernant Babylone. Et cette fois-ci, je m'invite pour suivre avec nous, côté nous joindre l'origine du nom de Babylone. D'où vient l'origine du nom de Babylone? Voici ce que dit la Bible dans Genèse 10, les versets 9 et 10. Genèse chapitre 10, les versets 9 et 10, aidez-nous à comprendre côté que nous joignons origine nom Babylone. La parole de Dieu déclare: Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il raya d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéa. Déjà, nous voyons dans ce verset le nom Babel. Mais je vous invite aussi à suivre avec moi dans Genèse chapitre 11, les versets 5 à 9. Genèse chapitre 11, les versets 5 à 9. Voici ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Le verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Le verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Le verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Bien-aimés frères et sœurs, après le déluge, des hommes méchants ont défié bon Dieu. Et ils ont commencé à construire une tour assez haut pour que bon Dieu pas qu'à détruire par un déluge encore. Les hommes prennent sécurité en main et on dit nous pas dépendre de l'Éternel, nous pas faire bon Dieu confiance, nous-mêmes n'a bâti une tour pour que si bon Dieu détruit la terre par un déluge encore, eh bien tout ça a privé dans le niveau côté que bon Dieu pas qu'à détruire nous. En sorte que les hommes, premièrement, fait bon Dieu passer pour menteur, et deuxièmement, ils ne pas dépendre de bon Dieu pour leur sécurité ni leur salut. Maintenant, en réponse à leur défaillance, bon Dieu descend, lui confond le langage pour que ni l'un ni l'autre pas comprendre le langage qu'il a parlé. Depuis lors, le nom de Babel ou Babylone vient représenter la confusion. J'aimerais vous dire ce soir que l'antique cité de Babylone devint l'origine et le centre de tous les faux systèmes religieux inventés par Satan lui-même, qui se sont opposés à Dieu et à sa vérité et ont provoqué la confusion dans le peuple de Dieu. Donc nous voyons que dans l'antique cité de Babylone, Babylone
devint l'origine de tout faux système religieux que Satan lui-même lui inventait, tout faux système religieux qui opposait à la vérité de Dieu et qui opposait à Dieu, et des systèmes de faux religieux qui provoquaient confusion dans le peuple bon Dieu. Maintenant, côté confusion spirituelle, Babylone ça a sorti. Qui ça la cause? La Bible répond dans Apocalypse 17, versets 2 et 4. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Maintenant, le prophète Jérémie l'annonce de cette manière. Écoute ce qu'il dit dans Jérémie 51, le verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme un délire. J'aimerais vous expliquer que les nations sont ivres ici du vin de Babylone et ils ont perdu la tête comme l'effet de leur ivresse. Mes frères et sœurs, de quoi parle ici le prophète Jérémie et le livre de l'Apocalypse lorsqu'il parle ici que les peuples des nations sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Nous comprenons que ici le mot enivré parle de monde qui sous. Avec qui ça que yo sous? Et qui est-ce qui rend yo sous? Ici le texte nous explique particulièrement de le prophète Jérémie, dans Jérémie 51, verset 7, il dit nous que c'est Babylone qui fait nation yo sous. Donc, ivresse nation yo, c'est Babylone qui est responsable, et avec qui ça li rend yo sous, c'est avec du vin. Et l'apôtre Jean d'Apocalypse nous dit que du vin de son impudicité. Maintenant, voyons ce que fait Babylone. Babylone lui fait aussi que les gens butent sur la vérité. Malachie 2,8 explique. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Donc, nous voyons que Babylone fait qu'un pile monde baille la vérité d'eau. Et nous voyons que Babylone fait que monde a pataugé spirituellement. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Bien, frères et sœurs, en pile chrétiens, en pile monde, c'est des chrétiens flottants que vous sont emportés par tout vent de doctrine qui vient. Moun sa yo pas ancré sur la parole de Dieu, mais yo c'est des chrétiens flottants. Et l'apôtre Jean nous explique dans Apocalypse que celui qui est responsable, système qui est responsable de problèmes spirituels, ça, c'est bien la Babylone. Ensuite, ça que Babylone fait,
c'est qu'un pile monde vient soude à toute autre révélation que la Bible nous donne. L'apôtre Paul l'explique ainsi. Dans Éphésiens 5, verset 11, Hébreux 5, les versets 11 à 14. Hébreux 5, les versets 11 à 14. En pile monde vient soude à toute autre révélation. L'apôtre Paul nous dit ainsi. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Babylone fait que les gens qui sont enivrés de son vin, ils auraient été à l'état d'enfantillage et ils ont refusé la vérité que bon Dieu voyait concernant sa parole. Il y a pas mal de gens qui disent, ah bon, depuis un petit monde, c'est ça qu'ils apprennent. Moi, depuis un petit monde, c'est dans ça me lever. Depuis un petit monde, c'est ça que je connais. Donc, je ne suis pas disposé à attendre ça, va dire non. Je ne suis pas disposé à faire autrement que suivre dans les traces de mes parents et dans les traces de mes anciens parents, de mes grands-parents, dis-je. Donc, nous voyons que Babylone fait qu'un pile monde, au lieu de ouvert à la vérité ou bien à l'enseignement de la parole de Dieu, ils ont fermé porte pour que pas recevoir ce que Dieu leur envoie à travers sa parole. Maintenant, on nous voit ça pour arriver Babylone. Dans Apocalypse 14, verset 8, la Bible nous dit, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Nous comprenons que l'apôtre Jean voulait nous-mêmes avec moi nous comprendre que bon Dieu pour punir Babylone pour quelle raison? À cause de ces faux enseignements qui symbolisaient par le vin avec lequel il enivrait toutes les nations de la terre. Les faux enseignements que donne Babylone, c'est avec eux que il enivrait toutes les nations de la terre. Est-ce pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse 14, verset 8, ce n'est pas un pouvoir politique, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu lui-même qui aura à punir Babylone à cause de ses faux enseignements. Maintenant, on nous voit un peu de ces faux enseignements que Babylone enseigne. Rapidement, il y a un faux enseignement que nous joignons qui sortit dans Babylone, c'est que Babylone enseigne que les 10 commandements ne sont pas obligatoires. Ça, c'est un. Il y a un deuxième enseignement que nous qui sortit de Babylone, c'est que Babylone enseigne la sainteté du dimanche, contraire à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Troisièmement, parmi ce qu'enseigne Babylone, nous voyons que Babylone enseigne l'enlèvement secret, contraire à ce qu'enseigne la Bible. Ensuite, nous voyons que Babylone enseigne l'immortalité de l'âme,
contraire à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Ensuite, nous voyons que Babylone enseigne le baptême des petits-enfants ou bien des bébés, contraire à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Je ne cite que ces 5 exemples pour vous expliquer quelques-uns des enseignements de Babylone qui sont contraires à ce qu'enseigne la Bible. Et ces enseignements servent de vin qui enivrait les nations de la terre. Mais bien aimés frères et sœurs, ou même capitaine de Mastroya, le danger est grand quand une personne lit dans les Écritures certains enseignements sur ces sujets et d'autres aussi importants, et qu'elle reçoit de son Église des doctrines différentes. C'est un danger, ça y est. Lorsque un monde ou prend Bible ou lit ça que la Bible enseigne, et bien les enseignements importants et ou mettez de côté vis-à-vis ça que l'Église ou enseigne. Certains concluent qu'ils ne peuvent comprendre la Bible, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire une chose. Ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas la Bible, la vérité, c'est qu'ils comprennent bien la Bible, mais ils ont été enseignés faussement. Ce n'est pas qu'ils ne pas comprendre la Bible, mais ils recevoir un faux enseignement et ils auraient été assis sur ces faux enseignements que ils recevoir et ils n'ont pas d'accord pour bouger, ni ouvrir leurs entendements, ni leur compréhension à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Maintenant, voyons autre enseignement que la Bible nous donne concernant Babylone, ce système de confusion, ce système religieux. Apocalypse 17, verset 9 à 11 nous dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Je reprends. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Le prophète Jérémie nous donne plus de précisions sur l'identité des montagnes dont nous parle l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse au 17e chapitre. Voici ce que dit Jérémie. Dans Jérémie 51, les versets 24 et 25. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Le verset 25. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers.
et je ferai de toi une montagne embrasée. Le prophète Jérémie nous aide à comprendre que une montagne de la prophétie lui représentait souvent un royaume ou bien un roi. Maintenant, on nous tourne dans Apocalypse 17, dans les versets 9 à 11, pour nous considérer ces rois sur lesquels est assise la femme. Nous voyons que la femme assise sur les rois ou royaumes représentait un système d'adoration contrefait mis en place par Satan lui-même et qui existait depuis le temps de Babylone et lui soutenu par tous les gouvernements du monde. Suivez avec attention ce que je viens de dire. Femme qui cita sur royaume ou bien sur royaume ça représentait un système d'adoration contrefait mis en place par Satan lui-même. Qui ça le fait? Système ça, ou bien cette femme, ou bien Babylone, eh bien, ce système religieux existait depuis le temps de Babylone et il était soutenu par tous les gouvernements du monde. Vous voyez que Satan travaillait contre le peuple de Dieu depuis même jusqu'à Babylone. Selon prophétie, ça que nous avons dans Apocalypse 17. Maintenant, le texte là dit nous que il y a 5 dans le royaume qui tombaient parmi les 7. Vous vous rappelez que la femme est assise sur 7 royaumes et il y a 5 dans eux qui tombaient. Et prophétie ça, il commençait depuis l'empire de Babylone. Maintenant, on va aller pour nous voir exactement ces royaumes qui sont tombés et ceux qui demeurent après. Nous commençons par Babylone lui-même, l'empire babylonien. L'empire babylonien, c'est le premier. Deuxièmement, c'est l'empire médo-persan qui remplaçait Babylone. Ensuite, l'empire médo-persan vient tomber et il est remplacé par l'empire Grèce, ça fait 3. L'empire Grèce, dirigé par Alexandre le Grand, vient tomber après ces 4 généraux viennent remplacer et l'empire romain vient succéder à l'empire grec et ça fait 4e royaume. Mais on dit qu'il y a 5 qui tombaient. 5e qui tombait, c'est l'empire romain. Nous connaissons que l'empire romain est tombé avec les différentes tribus païens ou bien les différentes tribus qui viennent conquérir l'empire romain. Et ça vient faire que nous avons 5 royaumes qui tombaient selon prophétie Apocalypse chapitre 17. Maintenant, le texte nous dit que Gayon qui existait. Voici ce que explique la parole de Dieu. Yon qui vient d'exister, c'est que après la tombée de l'Empire romain, pendant que cette tribu-là attaquait l'Empire romain, l'Empire de Rome pour la détruire, même l'empereur romain a dû laisser la capitale. Il ne restait que le leader religieux ou bien le leader religieux de l'empire ou bien de la chrétienté d'alors. Et pour être plus précise, c'était celui qui était considéré comme le père de l'Église à l'époque. C'est là que nous tirons le nom de pape, bien papa. Il fut le père de l'Église chrétienne, ou bien le bishop, ou bien l'évêque de l'Église de Rome. Lorsque cette tribu-là venait pour attaquer la ville de Rome, eh bien, c'était
l'évêque de Rome qui a dû défendre la ville pour protéger contre ces tribus qui devaient attaquer pour détruire la ville. De ce fait, avec ce que l'évêque de Rome a fait pour sauver la ville, eh bien, il devait le leader. Et c'est lui qui avait pu diriger et permettre que Rome, bien que l'Empire romain n'existe plus, mais Rome continue à travers l'évêque de Rome. C'est pourquoi il est dit qu'un existe. Maintenant, nous voyons que rester en 6e, parce que parlez-nous de 7 royaumes. Maintenant, le 6e, c'est que la papauté vient monter et c'est lui-même qui vient un leader puissant dans le monde. Maintenant, comment expliquer ce qui se passe ici? La papauté a eu la suprématie pendant une longue période d'années et plus précisément 1260 années. Pendant cette période, la papauté a gouverné, la papauté a dirigé, la papauté a eu la suprématie. Donc pendant cette période, nous avons un 6e roi qui dirigeait pendant une période de 1260 années pour éviter confusion dans l'esprit. Pas un roi qui est capable de vivre pendant 1260 années. Cela explique qu'ici, on ne parle pas d'une personne. Vous vous rappelez que nous avons expliqué que ces rois représentent des royaumes. Pour être plus précis ici, ça représente un système religieux qui dirigeait ou bien gouvernait pendant une période de 1260 années. Pour être plus précis, la papauté a dirigé pendant une période de 1260 ans. Et cette période de 1260 années, il terminait avec une période qui relève la blessure mortelle. La blessure mortelle arriva lorsque le pape fut arrêté sur l'ordre de Napoléon Bonaparte par son général Berthier qui allait lui prendre pape là, lui mener en prison. Ça, c'est une période qui représentait la blessure mortelle pour la papauté parce que le pape d'alors fut arrêté par le général Berthier sous l'ordre de Napoléon Bonaparte. Maintenant, il nous parle ici qu'il y a aussi un qui n'est pas encore venu. De quoi parle-t-il ici? Eh bien, l'un qui n'est pas encore venu nous explique qu'après la blessure mortelle, cette blessure mortelle qu'a reçue la papauté sera guérie. Donc, période qui existait entre blessure mortelle là et période côté que blessure à poil guérie, eh bien, c'est lui-même qui représentait 6e période là. 6e période ça, c'est période côté que pape là était arrêté sous l'ordre du général Berthier et maintenant avec l'arrivée d'un homme du nom de Mussolini, la papauté pour le restaurer encore. La papauté pour le guérir de sa blessure mortelle. Ça représente un n'est pas encore venu. Maintenant, le 7e, c'est cette période côté que la papauté a guéri jusqu'à la période que la papauté obtiendra le pouvoir. Cette période, c'est la période de la guérison de la papauté jusqu'à l'obtention du pouvoir. Maintenant, pour aller un peu plus rapide, le verset 10 continue pour dire que a gagné un 8e mois. Comment expliquer? Eh bien, ce 8e mois demeure encore la papauté pendant son ascension avec les 10 rois. C'est période que la papauté avec les 10 rois côté que une ascension.
Ça, c'est 8e. Nous te lire tout ça dans Apocalypse chapitre 17, le verset 10. Maintenant, pour qui ça mentionner son ascension avec les 10 rois? Apocalypse 17, verset 12 explique. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. L'apôtre Jean l'explique pour vous. Il dit nous que 10 royaumes, 10 cornes, que nous voyons, c'est 10 rois qui pour recevoir royaume, mais qui peuvent recevoir autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Maintenant, ces 10 rois que nous sommes lus dans Apocalypse 17, verset 12, ils représentaient les nations de l'Europe moderne. Lorsque vous allez en Europe, vous voyez qu'il y a 17 royaumes qui existent en Europe. Eh bien, ces 10 rois d'Apocalypse 17, verset 12, ils représentaient les nations de l'Europe moderne. Donc, cela nous donne la chronologie de l'ascension du 8e mois, qui est la papauté, et l'époque et l'endroit d'où elle vient. Donc, nous comprenons bien que la papauté dont nous parle ici, l'Apocalypse 17, fit son ascension pendant la période de l'Europe moderne. Et si nous faisons études, nous faisons recherche, nous avons que l'Europe moderne vient prendre naissance après le déclin de l'Empire romain. Lorsque la Rome païenne finit tomber, eh bien, les différentes tribus qui viennent représenter l'Europe moderne, eh bien, c'est eux-mêmes qui viennent envahir la Rome païenne et qui viennent remplacer et établir ce que nous appelons l'Europe aujourd'hui. Maintenant, c'est pendant que ces nations ont fait leur ascension que la papauté lui-même lui fait ascension comme 8e point que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 17, le verset 10. Maintenant, j'ai une question pour poser tête. Pour qui ça que il y a un pile monde qui sentit retrouver dans l'église qui fouette et qui mondaine aujourd'hui? Apocalypse 14, verset 8 répond. La raison qui fait qu'on retrouve dans l'église qui fouette et qui mondaine, c'est parce que Apocalypse 14, verset 8 dit, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ces églises froides et mondaines, c'est parce que Babylone est tombée. Yo fouette et au mondaine parce que Babylone, système religieux ça, avec ses faux enseignements, il est tombé. Mais il arrive qu'il y a d'autres qui aimé réformer ces églises qui froides et mondaines. Ces églises qui viennent de Babylone, ces églises-là qui ont relation avec Babylone. Babylone est tombée, est-ce pourquoi ces églises sont froides et mondaines? Mais il y a d'autres qui aimeraient réformer ces églises froides et mondaines. Mais que dit Dieu à ce sujet? Apocalypse 18, verset 4. Mais ça, bon Dieu invite au fait. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Bon Dieu, Dieu sorti de Babylone pour ne pas participer à péché et pour ne pas avoir aucun de part à ses fléaux. Mes frères et sœurs, les églises déchues pas jamais accepter réforme. Il a pas subi les 7 fléaux
que bon Dieu va le voyer. Et il y a bien peu capable de détruire. C'est pour raison ça, bon Dieu voyait dire, sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour que vous n'ayez aucun pas à fléau qui pourra tomber sur Babylone. Bon Dieu Raymond, c'est pour raison ça, il voyait du assoya. Sorti de Babylone. Sorti de Babylone. Qu'au prêt, qu'au pas prêt. Qu'au d'accord, qu'au pas d'accord. Qu'au vle, qu'au pas vle. Babylone a pas subi les 7 fléaux que bon Dieu a envoyé pour détruire Babylone. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Et Dieu ce soir a parlé à vous. Il dit, paraît dans Babylone, petit garçon. Paraît dans Babylone, petite fille. Parce que ça qui peut arriver à Babylone, je ne pas le rivo. C'est pour raison que ça me parle à vous à soir. C'est pour raison que ça me voit un message à soir. Parce que moi j'aime et moi je veux sauver. Et pour finir, l'appel que je veux partager avec vous, que j'aimerais bien vous faire à travers la parole de Dieu, nous joignons dans Jean 10, verset 16. Et c'est avec appel ça que m'a quitté à soir. Mais ça, bon Dieu, voyez dire. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Frère Maxime, c'est bon Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui vous parle ce soir. Bon Dieu dit, je connais l'autre brebis qui dehors dans Babylone. Je connais l'autre brebis qui fait partie de Babylone. Il est sincère. Et il est honnête. Il est même. Et il veut sauver. C'est pour raison ça qui fait me voyer parler à cœur à soir. Pour sortir de système religieux ça qui semait la confusion. Pour que vous soyez capable de faire partie de bergerie. Parce que moi l'Éternel, moi j'ai un seul troupeau. Et c'est moi-même qui berger. Moi voulais que vous-même vous venez faire partie de troupeau. Parce que c'est moi qui berger. Assoyez à vous-même qui attendez. Bon Dieu par la voix. Li ouais cœur sincère. Li connaît ou remen et li remen en tout. Li connaît désir cœur, c'est pour servir li. Li connaît désir cœur, c'est pour sauver. C'est pour raison ça bon Dieu voulait avertir à soi. Li dit ou gagne une punition qui est réservée pour Babylone. 7 fléaux qui pourraient détruire Babylone. Fléau ça, bon Dieu pas voulu tomber sous vous. Bon Dieu voulait ou sortir de Babylone pour pas tomber sous vous. Pour vous faire partie de troupeau pâle là. Pour que vous-même ou gagnez la vie sauve. Ou même ou gagnez la vie éternelle. Pour que côté bon Dieu vaille, c'est là où vaille tout. Ou même capteur de ma soeur. Si c'est désir cœur, ou tendez la voix du Saint-Esprit parler à cœur à soi. Et ou voulez obéir à l'appel du Saint-Esprit. Ou voulez, bon Dieu, montrer aux directions, côté pour aller. Qui ça pour faire? M'a invité à soi. Baisser tête au côté, fermez les yeux pendant que nous allons faire prière ça. Prière ça, c'est lui-même qui a exprimé désir cœur à Dieu en réponse à l'appel du Saint-Esprit. Côté où la caillou, côté où devant radio, côté où devant télévision ou bien laptop ou bien iPad. M'invite à faire prière ça avec moi. Notre Père et notre Dieu,
nous avons entendu parler ta voix à notre cœur. Message là vient joindre nous dans le temps ça. Parce qu'on remet. Ou aime remet. Ou aime vle sauver. Moi vle faire volonté. Moi vle quitter Babylone pour me faire partie de tout pour Paul là. Parce que c'est monde qui fait partie de tout pour là qui a sauvé, qui pas victime des 7 plaies qui pourraient tomber et qui pourraient faire partie du royaume éternel. Seigneur, nous voulons sauver. Aidez-moi à prendre décision ça pour venir joindre tout pour là. Et lorsque je prends décision, je vais joindre le royaume, je vais joindre tout pour que très bientôt, moi va parmi les rachetés, m'avait parti du troupeau du divin berger, et j'aurai le plaisir de voir mon Sauveur lors de son retour imminent. Seigneur éternel, je sais que tu as entendu la voix de ceux qui ont répondu à cet appel ce soir. Côté yoye, Seigneur, entre la caillou, aidez-vous à faire prière ça à soi, pour que vous preniez décision pour la vie éternelle. Parce que, tant à vivre là, crise que la terre a confrontée avec coronavirus, avec crise politique, crise économique, tout ça fait nous connaître que vous à la porte. Je demande au Seigneur, tout petit ou qui honnête et sincère, aidez-vous à prendre décision. Aidez-vous, Seigneur, pour que vous capable sonner numéro de téléphone que nous avons, pour que vous capable relayer avec décision que vous prenez, pour bailler la vie à Jésus, pour venir joindre troupeau, Seigneur, pour gagner la vie éternelle. Tendez prières nous, bon Père, exaucez le Dieu des cieux. Nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit à tous, que le Seigneur vous bénisse, et le rendez-vous, c'est pour vendredi soir prochain, avec d'autres séries d'études que nous gagnons, et mercredi soir qui vient, la semaine prochaine, nous allons continuer avec notre série d'études sur le livre de l'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit.